Bonjour, alors faire une vidéo qui est un peu compliquée aujourd'hui, je vous explique pourquoi. Vous avez peut-être eu l'occasion de lire les quelques recommandations qu'il y a sur le site ou sur le Ulule des premiers lecteurs qui ont eu Au reste dans les mains et qui ont fait un retour pour témoigner un peu de leur expérience. Il y a quelque chose qui revient assez souvent. Ce qui leur a plu, c'est que c'est un jeu à secret. Et du coup, comme c'est secret, j'ai pas le droit de vous en parler. Néanmoins, c'est un aspect très important d'Au reste, donc il faut que j'essaye de vous mettre un peu dans l'ambiance. Alors, je vous explique en deux mots. Derrière Au reste, c'est pas un space opéra comme space opéra classique. Le space opéra classique, c'est la galaxie et l'univers est infini. Chaque planète est peut-être l'occasion de rencontrer une nouvelle forme de vie, on sait pas, une nouvelle culture, et derrière les MJ peuvent inventer des races, etc. C'est pas le cas dans Au reste. C'est un univers qui est bouclé, et il est bouclé pourquoi Enfin, qui est fini plutôt, parce que tout ce à quoi vous allez être confronté a un dénominateur commun, et ce dénominateur commun, c'est une chose qu'il s'est passé il y a des années, et ça fait un petit peu partie des secrets de l'univers. Du coup, pour vous mettre en contact avec ça, je vais être obligé de faire des métaphores à la con. La première métaphore, c'est la métaphore du petit chat intelligent. Ok? Je vous explique. Imaginez un petit chat méga intelligent, genre le Einstein des chats. Ok? Ça veut dire que, évidemment, il explore son quartier. Il est même capable. Bon, allez, on va dire c'est un ouf, tu vois. Il prend le métro, il prend des trains, il est capable d'aller en Picardie. Et on va dire que le chat, voilà, il est même capable de prendre l'avion, d'aller en Égypte. Il connaît le monde, il visite le monde. Ce petit chat-là, même si c'est le plus intelligent des petits chats, s'il a parcouru la Terre entière, qu'il est allé voir l'Amazonie, l'Égypte, la Sibérie, il connaît tous ces climats, il connaît les faunes, les flores, il y a une chose qu'il ne peut pas imaginer, c'est l'étendue d'un écosystème dans l'océan. Ça, il n'en est pas capable. Il ne sait pas que dans l'océan, il va y avoir des poissons, des crustacés, il va y avoir toute une forme de vie qui est organisée, et le lien qu'il sera jamais capable d'établir, même si c'est le Einstein des chats, c'est que ce qui perturbera l'écosystème de l'océan finira par se retranscrire sur la vie terrestre. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, je pense que dans notre condition humaine, entre guillemets, on est un peu bridé comme le petit chat intelligent. On est capable, avec notre logique d'être humain, de décrypter et d'explorer énormément de choses de notre univers, mais je pense qu'il y a des paliers qu'on ne peut pas franchir, tout simplement parce qu'on n'est pas câblé pour les comprendre, un peu comme ce petit chat. Et ces paliers, c'est quoi? C'est qu'il y a deux questions à laquelle c'est pas facile de répondre. C'est en fait, est-ce que l'être humain a une fonction? Est-ce que notre existence a un but? Et là, je vais dégainer une autre métaphore à la con. C'est la métaphore des bactéries. Alors, je m'explique. Voilà. Comment on rend de l'eau potable? On prend un bassin d'eau, il n'est pas potable. Nous, on sait faire de l'eau potable, on est des hommes. Dedans, on injecte des bactéries. Pas le choléra, hein, certains types de bactéries, des bactéries bonnes pour nous. Ces bactéries, à travers leur prolifération, elles vont manger les bactéries qui nous sont nocives, et par ce processus, elles vont rendre l'eau potable. Simple supposition, imaginons que ces bactéries développent une pleine conscience et un libre arbitre. Là, elles vont être amenées à se poser des questions du genre ah, mais comment se fait-il que je sois follement attiré par cette bactériette et que j'ai envie de lui faire des enfants et je me développe et en fait, on est dans un univers qui est propice à notre prolifération, donc peut-être existe-t-il un dieu des bactéries qui veille sur nous et à qui on doit, comment dirais-je, témoigner une certaine reconnaissance d'être dans cet univers, etc. Bon. En fait, un peu comme le petit chat, qui a un plafond de verre qu'il ne peut pas dépasser, intellectuellement parlant, la vérité c'est que ces bactéries, elles ont une fonction. Cette fonction, elles l'ignorent totalement, elles pourront jamais le comprendre, elles sont là pour rendre de l'eau potable. Aux yeux de ces bactéries, nous, on est un peu un dieu. Bah ouais, on est un dieu parce qu'on est responsable de leur création et de leur prolifération. Mais on n'est pas un dieu omniscient. On n'est pas un dieu capable d'agir sur le bonheur de ces bactéries. On n'est pas un dieu capable d'encourager quoi que ce soit, de leur apporter du soutien. Ou non, en fait, c'est un processus. On a mis quelque chose en place, elles vont rendre de l'eau potable, elles en ont aucune idée. Et le reste, c'est le chaos. Et ben voilà, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que parmi les secrets de l'univers, il y a une question que je me suis amusé à me poser. Et cette question c'est, c'est quoi le cycle de vie d'une galaxie? C'est-à-dire, prenons énormément de recul dans l'échelle du temps, et imaginons que tout ce qu'on vit là, on le vit à l'échelle d'une explosion. Voilà, il y a eu une explosion. Cette explosion, c'est un soleil. Un soleil, c'est une explosion. Et à l'échelle de notre temps à nous, ça paraît durer une infinité, et à l'échelle cosmique, ça se fait très rapidement.
Donc les questions que je pose, c'est en fait, c'est quoi le cycle de vie d'une galaxie? Et puis, est-ce qu'il y a une utilité? Est-ce qu'il y a une fonction à ça? Voilà, je vais m'arrêter là, je vais pas aller plus loin, parce qu'après on va vraiment frôler le spoil. Mais la promesse, ou entre guillemets l'idée, c'est que derrière un univers de science-fiction qui met en place des éléments déjà vus, parce que honnêtement, bien sûr, c'est déjà vu de prendre des vaisseaux spatiaux, d'avoir de la politique intergalactique, c'est un univers que vous reconnaissez, et c'est pour ça que ça peut être intéressant d'y jouer, mais derrière, il faut qu'il y ait un ADN, il faut qu'il y ait quelque chose qu'on trouve pas ailleurs. Et ce quelque chose, dans un premier temps, ça sera réservé aux maîtres de jeu. C'est-à-dire, tous ces secrets-là sont pas des secrets qu'on lance comme ça pour le plaisir. Il y a une réponse à tout. Il y a un dénominateur commun. Il y a une vérité. Et cette vérité, le MJ la connaîtra. Et son taf, bah, ça va être de la distiller au compte-gouttes à ses joueurs, de vous mettre sur la piste et de vous faire passer des paliers de compréhension. Un peu comme ces puces ou le petit chat qui arriverait à un niveau de compréhension et de se dire ah ok, donc en fait, c'est ça ma fonction. Ou peut-être tout est vain, ou je sais pas. Enfin, la conclusion, je vous la laisserai. Je voulais juste vous faire un petit peu approcher cet aspect de reste. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je veux vous remercier encore une fois pour l'intérêt que vous portez à cette campagne. Merci beaucoup, et puis bah, on se retrouve très vite. Au revoir.